Bonsoir, aujourd'hui dans Lumière intérieure, j'ai l'honneur et la joie de recevoir un auteur, chroniqueur radio sur Europe 1 et avocat, Roland Pérez. Bonsoir. Bonsoir Roland Pérez. Merci de m'avoir invité. Merci de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau de KTO. Alors comme beaucoup de téléspectateurs, j'ai lu et énormément aimé votre premier ouvrage que j'ai là, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Et ce livre m'a fait beaucoup rire avec beaucoup de tendresse et ému aussi. Je crois que les gens vous le disent, c'est un livre à la fois très drôle et très émouvant. C'était votre premier ouvrage, un ouvrage autobiographique qui a fait l'objet d'un film qui a eu un succès qui vous a dépassé. Oui, absolument. Oui, c'était en fait quelque chose de nécessaire. Quand j'ai écrit ce livre, je pensais d'abord le garder que pour moi. Je pensais que ça n'allait intéresser que mes enfants, mes frères et sœurs, pour sourire. Donc voilà, quand je me suis mis à la quête d'une maison d'édition, j'ai apporté ce manuscrit. Et en fait, tout de suite, il y a eu un engouement. Alors je me suis dit, c'est la paillette Sylvie Vartan qui donne cet engouement, et pas du tout. On m'a dit, ce livre recèle une histoire universelle, le rapport d'un enfant à ses parents, à sa maman, et le combat d'une mère, ça c'est vraiment universel. Et c'est décrit avec tellement d'humour et de vérité que ça ne peut que toucher. Et de tendresse, il y a beaucoup de tendresse dans ce livre. Oui, et voilà, et je me suis dit, tant mieux. Et moi, je comptais appeler ce livre, je ne comptais pas l'appeler, le titre qui est Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Au départ, ce n'est pas moi qui ai trouvé le titre. Moi, très naïvement, dans le film et dans le livre, ma mère empruntait au dialecte marocain un mot qui était Mchikpala, qui veut dire « je te donne ma vie ». Qui est magnifique. Et je comptais donc l'appeler Mchikpala et entre parenthèses mettre « je te donne ma vie ». Et quand je l'ai dit à mon éditeur, donc, il a souri et il m'a dit « écoutez, on ne va pas vendre vos livres uniquement dans les synagogues, Roland. Je pense qu'on va cibler un public un peu plus large. Et donc, je ne pense pas que ce soit le bon titre. Moi, je pense que votre vie est un triptyque. Votre vie, c'est votre mère, Dieu et Sylvie Vartan. » Et là, j'ai dit, ah bon, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan? Il dit, bah oui, votre mère en premier, Dieu avec l'importance de Dieu, de la prière, du miracle, et puis Sylvie Vartan qui vous a permis de lire, d'écrire, de supporter ce traitement, c'est exactement ça. Je lui ai dit, oui, mais enfin, il y a un hic, est-ce que Sylvie Vartan va accepter de figurer sur un titre? Oui, c'est vrai, je suis devenu entre-temps son avocat, son ami, son proche. Est-ce que... oui, elle connaissait déjà cette histoire. Oui, elle connaissait déjà l'histoire, heureusement. C'est comme ça que j'ai accepté d'écrire le livre. Et là, je me suis empressé d'aller la voir. Je lui ai livré ce que pensait l'éditeur. Et elle m'a dit, ah non, surtout pas. Moi, à côté de Dieu, c'est un sacrilège. Et je lui ai dit, bon, je comprends, tu as raison. Et là, son mari est américain et lui, il a le sens de la formule, il a le sens du marketing. C'est le producteur de Barbara Streisand, de Bette Midler, de tous les films américains. Et il lui dit, it's so wonderful, it's amazing title. Et Sylvie a dit, ah bon? Elle dit, ah bon, tu trouves? Il lui dit, mais bien sûr, c'est très marketing, c'est exactement ça. Et du coup, elle m'a donné son autorisation. Et c'est comme ça que ce titre, qui claque, c'est vrai, ce titre claque, je crois qu'il a beaucoup interrogé les gens. Ils se sont dit, dans les salons du livre que je faisais, tout le monde se demandait ce que foutait Dieu avec Sylvie Vartan. Et c'est comme ça que le livre s'est fait connaître et que l'histoire s'est fait connaître. Mais moi, j'avais été alertée par ce ravissant surnom, « Je te donne ma vie » que je ne saurais pas prononcer, qui est d'une très très grande tendresse. Donc on peut dire aux téléspectateurs, s'ils ne l'ont pas lu, que c'est la manière dont votre maman vous appelait. Oui, elle appelait chacun de ses enfants. Et donc tendre. Moi, à chaque fois que j'avais un voile de tristesse, à chaque fois que j'avais peut-être parfois un voile de découragement, ne pouvant pas marcher, étant à quatre pattes dans cette petite HLM bigarrée du 13e arrondissement, ma mère me prenait dans ses bras et elle me dit « Mchikpala, tu vas avoir une vie fabuleuse ». Et un jour, je pensais que c'était mon prénom, Mchikpala. Quand j'ai compris que ce n'était pas mon prénom, je lui ai dit « Mais ça veut dire quoi, Mchikpala ?» Et elle m'a dit « Je te donne ma vie ». Il y a aussi cet épisode dans le livre où vous dites vous avez voulu l'appeler comme ça un jour de chagrin et elle se fâche. Et elle m'a dit non. Non, un enfant ne donne jamais sa vie à sa mère. C'est sa mère qui donne sa vie à son enfant. Ça, c'est très beau. Hein. Et c'est comme ça qu'effectivement, j'ai grandi avec Mchikpala jusqu'à... C'est comme ça que vous appelez vos enfants? Bah oui, jusqu'à son dernier souffle. Et vous savez, l'actrice formidable, Léla Becti, qui incarne ma mère,
avec qui on a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup parlé, beaucoup échangé, avec qui on s'est énormément rapproché. Elle m'a, le jour du tournage, à la fin, le dernier jour du tournage, on était tous là, tous émus, parce que c'était une aventure qui prenait fin, en tout cas sur le tournage. Et elle avait fabriqué à peu près une centaine de petits porte-clés où il était marqué Michek Pala, qu'elle a distribué à tout le monde. Elle a mis ses clés dessus. Et sur son téléphone, quand je l'appelle, il y a marqué Michek Pala. Ah, c'est très touchant. Donc ça, c'était une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que quand vous l'avez vu au cinéma, est-ce que c'est quand même étrange de voir des personnages qu'on connaît avoir d'autres visages? Ben, en fait, pas tant que ça, parce que je ne sais pas comment elle s'y est prise. C'est tout le sel et le miracle de ces acteurs et actrices. C'est-à-dire que quand on a commencé à travailler ensemble, elle n'a voulu voir aucune vidéo de ma mère. Ah, d'accord. Elle n'a voulu voir aucune photo. Ah oui, c'est étonnant. Elle m'a dit j'ai besoin de me l'approprier totalement, telle qu'elle l'a lu dans le livre, telle qu'elle l'a lu dans le scénario et telle qu'elle l'a découvert au travers de nos discussions, des échanges qu'on a eus, qu'elle a eus avec mes enfants, avec mes frères et sœurs. Elle s'est beaucoup, beaucoup investie et elle a convoqué elle-même, venant d'Afrique du Nord, elle a convoqué ses souvenirs. Elle avait vécu beaucoup avec sa grand-mère et elle avait convoqué un peu cette manière d'être un peu à l'orientale, à la fois en France. Donc tout ça, elle en a fait un espèce de mélange d'influences, de souvenirs, de ce qu'on a pu se dire. Et Esther lui est venue tout à fait naturellement. Et elle lui ressemble à vos yeux? Ben oui. Alors, d'abord jeune, elle ressemblait jeune. Parce que vous ne dites pas qu'elle est rousse, votre maman? Alors, elle était rousse à la fin, parce que pour les cheveux gris, vous savez, rousse blonde. Ok, mais elle n'était pas née rousse. Oui, mais en fait, au début, elle était brune, très brune. Ah oui, donc brune et ça mate. ça vous évoquait ça? Oui, j'ai montré des photos, tout le monde m'a dit, les producteurs, le réalisateur, m'a dit, c'est fou. Ah, donc ok. Donc, il y avait cette ressemblance, ce visage fin, comme ça. Et la personnalité, elle l'a rendue? Elle est flamboyante, Leïla, parce qu'elle a 4 enfants. Elle était enceinte de son 4e enfant quand elle tournait le film. Ça tombait bien. C'est une mère louve, oui. comme on ne peut pas l'être. Je l'ai vue faire, je la vois faire. Quand donc on déjeune ensemble, elle règle au téléphone ses enfants, la viande qu'elle doit commander, le truc qu'elle fait livrer. Je lui dis, mais c'est pas possible, on dirait Esther. C'était fait pour ça. Elle est faite pour ça. Elle adore la famille, elle adore évidemment ses enfants, c'est sa vie, c'est sa passion. Donc oui, elle s'est retrouvée en Esther. Je pense que si un enfant, et que Dieu préserve, est un problème, je pense qu'elle serait comme ma mère, c'est-à-dire une battante déterminée. Donc oui, c'était un très très bon choix, Leïla. Ça doit être impressionnant. Et alors la suite, c'était Dieu, Lydie. Ma mère, Dieu et Lydie. Ma mère, Dieu et Lydie. En fait, quand j'ai écrit... En fait, beaucoup de personnes ont joué un rôle fondamental dans cette histoire. D'abord, Isabelle Morizet a joué un rôle fondamental dans cette histoire parce que ça a été la première à qui j'ai adressé mon manuscrit qui n'était pas sorti. Je lui ai adressé et je lui ai dit, on se considère un peu comme frères et sœurs. Et je lui ai dit, mon Isabelle, ça me ferait trop plaisir que tu lises. Elle connaissait les protagonistes, elle connaissait ma maman, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Elle connaissait ma femme aussi. Elle connaît évidemment mes enfants. Moi, je connais sa vie. Donc, je lui ai dit, écoute, lis-le, dis-moi ce que tu en penses. Tu vas passer à peine 1 heure ou 2, ça ne va pas te prendre trop la tête, tu verras. Et elle me rappelle, effectivement, 2-3 jours plus tard, mais elle marchait sur la Croisette à Cannes, et elle m'a dit, écoute, Roland, ce livre est une pépite. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai retrouvé les personnages. Je veux que tu sois mon premier invité dans mon émission. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, sur Europe 1. Je lui dis, mais enfin, avec tous les gens célèbres que tu reçois, qu'est-ce que tu vas me... Elle me dit, Roland, je veux que tu sois mon premier invité de la rentrée. Bon, je n'ai pas boudé mon plaisir, évidemment. Donc, je connais Europe 1, donc je travaille à Europe 1. Donc, évidemment, je viens dans les studios. On enregistre l'émission, je pleure avec elle, je ris avec elle. Et elle a une façon bien à elle, Isabelle Morizet, de présenter les choses. Elle dit « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Et là, au fond de sa campagne, la présidente de Gaumont, Sidonie Dumas, est en train de faire sa cuisine. On est un samedi aux alentours de midi. Et elle dit « Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec la chanteuse Sylvie Vartan ?» Et là, elle prend le temps de s'asseoir pour écouter cette histoire invraisemblable, comme elle me le dira quelque temps après. Et donc, quand elle rentre le lundi à son bureau, elle dit à son équipe, il faut que vous vous procuriez un livre. Elle donne le titre,
Et là, de sa besace, un collaborateur sort le livre en disant « mais c'est incroyable, on l'a reçu d'une productrice avec laquelle on a déjà fait des films, qui s'appelle Sophie Tepper, et elle nous a proposé justement d'adapter au cinéma ce livre. Elle connaît Roland Pérez et elle en a discuté avec lui. Et c'est incroyable que tu nous en parles. Et c'est comme ça que, 24 heures plus tard, j'ai été avec Sophie Tepper dans les bureaux de la Gaumont. Et là, Sidonie Dumas m'a dit « Votre mère est une héroïne de cinéma ». Ah, excellent. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Donc Isabelle a joué un rôle fondamental. Et ensuite, pour en venir à ma mère, Dieu et Lizzie, c'est Sophie Davant qui avait déjà été à l'origine de l'écriture du premier livre, comme on le voit dans le film, c'est-à-dire que c'est Ariane Massenet qui joue son rôle, mais c'est Sophie Davant en réalité qui, me connaissant bien, était venue voir ma mère à la clinique, à l'hôpital. Et alors que je m'étais absenté pour aller chercher des pâtisseries, quand je suis revenu, j'ai vu Sophie en larmes. Et moi, j'avais interdit à ma mère de livrer cette histoire à personne. Vous étiez fâché? Vous avez deviné? Pas fâché, mais j'étais contrarié parce que je lui ai dit « Maman, je ne veux raconter cette histoire à personne, elle nous appartient, elle est folle, elle est dingue. Sylvie Vartan va croire que j'ai intrigué pour devenir son avocat. » On voit ça dans le livre, c'est à mourir de rire quand vous rôdez autour de votre mère pour surtout éviter qu'elle parle. Oui, pour pas qu'elle parle. Et donc là, je me suis dit « C'est Sophie Davant, elle va pas. » Et quand j'arrive, je m'aperçois qu'elle lui a tout livré. Et donc elle est affaiblie, elle est fatiguée. Et quand je lui dis « Mais maman, mais pourquoi tu as raconté ?» Elle me dit « Mais tu m'as dit Sylvie, pas Sophie !» Et là, Sophie n'aura de cesse de me dire « Mais il faut que tu écrives le livre. » Je vais donc écrire ce premier livre. Et puis un jour, elle va me poser la question, après que le film ait été fait, elle me dit, il n'est pas encore diffusé le film, elle me dit « Mais comment tu as connu ta femme en fait? Tout le monde en parle, Lizzie, mais je ne me souviens plus. Comment tu l'avais connue ?» Et là, quand je lui raconte l'histoire, tout aussi invraisemblable, mon histoire d'amour avec ma femme, elle me dit « Mais tu tiens là ton deuxième roman, vrai !» Et c'est là où je vais écrire Ma mère, Dieu et Lizzie. Et puis un jour, elle va encore de nouveau revenir à la charge. Elle va venir passer un Shabbat à la maison avec tous mes enfants. Et elle va me voir, d'une main, je roule le couscous, de l'autre, je range mes dossiers. Et elle va me dire « Mais en fait, t'es devenu maman-papa. » Et je vais lui raconter une anecdote qui est donc le titre du livre, de mon troisième livre. Bonne fête des mères, papa. Où je lui dis que 1 an après le départ de ma femme, mes enfants, le jour de la fête des mères, vont entrer à la cuisine avec un cadeau et un bouquet de fleurs. Et moi, j'avais oublié que c'était la fête des mères, évidemment. Et ils me disent « Bonne fête des mères, papa ». Et c'est comme ça que, évidemment, je vais écrire ce troisième livre, Bonne fête des mères, papa, qui me tient à cœur parce que c'est le dernier triptyque de ma vie, pour le coup. Mais voilà, c'est probablement le plus beau parce que ma mère m'avait quand même promis une vie fabuleuse. Alors après, je ne suis pas exempt de malheur, comme tous les gens. Peut-être tous ceux qui nous regardent. Évidemment, on a tous des malheurs. Que Dieu préserve, on perd un proche, un enfant, et là, c'est le plus terrible. Et un parent, c'est dans l'ordre des choses. Son époux, quand on est jeune, c'est pas toujours dans l'ordre des choses. C'est vrai que c'est quelque chose de terrible. Mais j'avais dit à mes enfants, quand ma femme est partie, vous savez, on nous ampute d'un bras, d'une jambe, mais il y en a qui gagnent des marathons avec une seule jambe et un seul bras. Et nous, on va le gagner, ce marathon de la vie, je vous le promets. Et on a tenu parole. Et la vie fabuleuse qu'on m'avait promis, je l'ai quand même eue avec mes enfants aujourd'hui, avec ma femme dans un premier temps, puis avec mes enfants aujourd'hui. Donc votre but en écrivant, c'est la gratitude? Oui, c'est dire merci. D'abord dire merci parce que, encore une fois, on n'a pas le monopole ni du bonheur ni du malheur. Je fais la libre antenne actuellement le soir sur Europe 1 depuis la rentrée. Et je me dis quand même, quand je rentre le soir en vélo, à 1h30 du matin sur mon vélo, il peut pleuvoir, il peut faire froid, mais je passe mon temps à dire merci Dieu, merci, c'est pas possible, parce que je vois ce que les gens traversent, je vois ce que les vies, la solitude, la perte d'un être cher qui vous laisse sans voix, sans force, le fait d'avoir cette force en soi, de pouvoir se réveiller le matin en se disant voilà, tout n'est pas parfait, mais on va se battre, on va réussir, on sourit. La vie, à la fin de la journée, peut être un
un magnifique bonheur parce qu'on a fait une rencontre incroyable, parce qu'on a eu une bonne nouvelle, parce que je crois qu'on ne remercie pas assez. Et moi, plus je fais cette émission de Libre Antenne, je dis merci tous les soirs. Merci pour les belles histoires qu'on me raconte et merci parfois de ne pas être à la place de ces gens qui vivent quelque chose de terrible et pour lequel on est parfois très impuissant. Donc je me dis, il nous reste que notre caractère pour peut-être changer les choses. S'il y a un espoir de changer les choses, il faut aimer la vie, c'est une chance de croire, c'est une chance de se remettre aussi entre les mains de Dieu, c'est une chance de se rappeler que Dieu existe pour pouvoir aussi, cette peur de Dieu, c'est important pour moi, cette crainte, parce que je me dis, ça nous oblige quand même à bien agir, à avoir de bonnes pensées, de savoir qu'on est jugé aussi. C'est pas juste la justice des hommes, c'est aussi la justice de Dieu qui est la plus terrible à mon sens. Donc c'est des choses importantes pour moi avec lesquelles je vis, qu'on m'a transmis, que mes parents m'ont transmis. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi des enfants qui sont pratiquants, encore plus pratiquants que moi, c'est-à-dire que à 18h à la tombée de la nuit, je ne peux plus les appeler. Le Shabbat, le vendredi, commence. Ils ont coupé leur téléphone. On sait qu'on va se revoir dans 1 heure ou 2 parce qu'on va passer le Shabbat ensemble. Moi, je garde encore mon téléphone allumé en me disant mais s'ils m'appellent, s'ils ont besoin de moi, parce que je reste ma mère Esther au fond de moi. mais eux, ils ont coupé le téléphone. Ils ont confiance. C'est une force parce que ça leur a donné cette force de se dire que même dans les moments les plus difficiles, encore une fois, on est tous confrontés à des moments difficiles, mais ce moment difficile, ils l'accueillent en gardant la tête forte et la tête sereine pour pouvoir voir comment contourner ce moment difficile. Parce que quand on panique, on fait n'importe quoi et on se lamente et on en veut à tout le monde. Moi, quand il m'arrive des choses, j'en veux à personne. Je me dis, oui, je suis touché comme d'autres. C'est normal, il y a je pensais à... J'avais écouté un entretien de France Gall, cette chanteuse, qui avait perdu donc son mari et qui avait sa fille qui avait la mucoviscidose. On savait que sa fille, Pauline, était atteinte de la mucoviscidose et plus ou moins, elle disait parfois des choses, mais avec son mari, elles avaient accompagné le mieux possible sa fille et les années étaient passées, sa fille avait grandi, et puis elle perd brutalement son mari sur un terrain de tennis, c'est quand même fou, mais... Elle l'a accepté, comme je disais moi, oui, on paye notre tribut à la vie, c'est comme ça, on perd les êtres chers, parfois brutalement. Le matin, on se réveille, on ne sait pas si on ne va pas être renversé par une moto, un autobus ou attaqué par je ne sais qui. C'est comme ça, il faut se... et elle dit, je pensais avoir payé mon tribut. Je pensais vraiment avoir dit, j'ai perdu mon mari. Et le jour où elle a perdu sa fille, quelque temps après, elle dit là, je suis pas prête. Je pensais avoir payé. Je peux pas payer 2 fois. C'est pas possible. Pas mon enfant. Et je me dis mais elle a raison. C'est difficile, même si je me dis qu'est-ce qu'on peut faire. Il y en a d'autres qui existent. Elle avait encore son fils qui était là. Il faut continuer à vivre pour tous ceux qui sont encore là, même quand on perd des êtres impossibles. Ma mère, le jour où elle a perdu son mari. Mon père, je me suis dit, elle ne se remettrait pas. Après 50 ans de vie ensemble, 55 ans, ils étaient fusionnels, ils ont créé cette belle famille, 14 petits-enfants, 6 enfants, dans cette tradition, dans les respects des autres. Enfin, vraiment, je me dis, elle ne s'en remettrait pas. Et comme il faut enterrer très, très vite dans le rite juif, il fallait qu'on emmène le corps en Israël très vite, quand mon père est mort. Donc le jour même, il fallait dès que le soir on fasse faire notre valise et l'enterrer dès le matin l'aube en Israël et qu'on trouve qu'on affrète un avion. Enfin, puis à un moment donné, je dis à mes frères et sœurs, mais maman, on l'a laissée seule chez elle. Il faut qu'elle fasse sa valise, mais elle doit être totalement perdue. J'étais totalement perdu et j'arrive chez elle pour la voir. Et là, je vois son coiffeur en train de lui faire un brushing. Et j'appelle mes frères, je dis, elle a perdu la tête, maman. Elle est unique. Je lui dis, elle a perdu la tête, je crois, elle s'est pas rendue compte. Et je m'approche d'elle, je dis, maman, ça va? Oui, chérie. Je lui dis, elle me regarde, et puis je lui dis, t'as fait venir Patrick pour te coiffer? Et elle me dit, chérie, pendant 7 jours, je vais pas être coiffée, comment on va faire? Elle est unique. Ça nous permet peut-être
de passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. Alors, vous savez, on vous a prévenu, il va y avoir des mots. On va Oui. vous présenter 5 mots. À partir de ces mots, vous pouvez dire ce qu'ils vous inspirent. D'accord. Vous m'avez dans l'oreille et je reviens après vous retrouver ici. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nous sommes dans Lumière intérieure sur KTO et nous avons la joie de recevoir Roland Pérez. Alors, Roland Pérez, le premier mot auquel j'ai pensé en pensant à vous, c'était miracle. Ça a été tout le début de ma vie qui ne m'a jamais quitté, ce miracle. Oui, bien sûr, ça m'inspire des tonnes de souvenirs. Ça m'inspire évidemment l'attente de ma mère devant les bougies allumées de tous les saints qu'elle appelait à la rescousse du matin au soir. Toutes ces prières qu'elle psalmodiait dans sa bouche. Peut-être qu'on peut dire à nos téléspectateurs qui n'auraient pas encore lu le livre, même si certainement ils le liront dès demain matin, que vous aviez un pied beau, c'est cela ? Oui, je suis né avec une infirmité, avec un pied beau, un pied totalement déformé, qui ne pouvait pas se poser par terre, qui était totalement tordu et qui n'avait pas de talons. Donc la seule façon de pouvoir marcher, c'est d'être appareillé. Et ma mère a refusé évidemment le verdict des médecins. Elle disait toujours que les médecins soignaient, mais que Dieu guérissait. Et donc elle s'est tournée vers la prière, voyant que vraiment à l'âge de 5 ans et demi, tous les médecins qu'on avait vus étaient très sceptiques sur un autre traitement que celui d'être appareillé. Et donc ma mère a invoqué Dieu du matin au soir. Et puis un jour, une carte postale est arrivée d'un oncle du Maroc qui nous donnait un nom, qui était le nom de ce qu'on croyait être un médecin et qui savait être un rebouteux. Mais le rebouteux était mort et c'est sa femme qui va accepter d'accomplir ce miracle et qui fera qu'un an et demi plus tard, 18 mois après un traitement assez compliqué, j'ai pu marcher. Donc le miracle, oui, le miracle, je l'ai vu, je l'ai attendu, je l'ai vécu et j'y crois. Alors, ce qui est assez beau dans cette histoire que vous nous racontez si bien, c'est que votre maman, elle croit vraiment sans avoir vu, parce qu'elle reçoit la carte postale qui est la carte postale d'un chameau et elle crie déjà au miracle et c'est tout juste si elle danse pas dans l'appartement. Ouais. Et pareil avec cette femme du rebouteux, Madame Vergepoche, où elle l'embrasse et elle la bénit avant même de voir le miracle. Ça, c'est très fort dans votre livre. Oui, parce qu'elle est persuadée si on lui a envoyé cette carte postale, si mon oncle a pu trouver quelqu'un, mon oncle est au Maroc, sa voisine a une petite fille qui a le même problème que moi, elle est partie se faire soigner en France et elle est revenue, elle marchait. Donc mon oncle, quand il envoie les coordonnées de ce qu'il croyait être un médecin, pour ma mère, c'est terminé. Le miracle est arrivé. Elle prévient ses voisins, les commerçants qui la jugeaient, évidemment, qui la jugeaient un peu mal de ne pas accepter ce qui était proposé par les médecins, le fait que je ne puisse pas aller à l'école, de ne pas être appareillé. Les services sociaux commençaient à s'en mêler au risque de se voir privé de son enfant. On a failli me placer dans une famille d'accueil pour que je sois appareillé et que je puisse aller à l'école. Mais ma mère a tenu bon contre les services sociaux, contre la médecine, et parce qu'elle est persuadée que le miracle va arriver. Et quand ce miracle se présente sous la forme de cette carte postale, elle y croit, évidemment, dur comme fer, et elle va donc rencontrer cette femme qu'elle appelle d'ailleurs docteur et qu'elle appellera docteur jusqu'à la fin du traitement. Et on voit sa joie et on participe à sa joie, mais c'est assez fort, cette femme qui ne doute jamais. Et ça, vous le dites d'ailleurs, elle ne doute jamais. Ah non, elle n'a jamais douté. Ma mère avait une assurance qu'elle a transmise d'ailleurs à chacun de ses enfants. Elle a une assurance parce que ma mère était fille de rabbin, petite fille également de rabbin. Donc c'est une lignée de gens extrêmement pratiquants, croyants, qui sont des personnes qui officient. Et donc pour ma mère, elle savait que Dieu ne l'abandonnerait pas, que Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il fallait juste se rappeler que Dieu existe. Et c'est la raison pour laquelle elle a transformé notre maison en mausolée de prière, au risque de mettre le feu chez nous, parce que mon père se réveillait toute la nuit pour voir toutes ces bougies comme ça qui flambaient. Mais chacun des saints avait sa
sa bougie avec des prières bien spécifiques. Et voilà. Et même après, évidemment, même quand le miracle est arrivé, que j'ai pu être soignée, elle a continué avec ferveur pour prier. Moi, quand j'ai commencé à la télévision, quand je lui disais, mais maman, alors t'as regardé l'émission, t'as bien aimé, t'as aimé le sujet que j'ai évoqué? Elle m'a dit, écoute chérie, franchement, je t'ai pas écouté, pendant que tu parlais, je priais. Alors, vous racontez avec beaucoup d'émotion la réaction de votre papa à la mort de votre femme Lydie, mais en fait, vous ne dites pas du tout la réaction de votre maman. Et moi, en lisant, je me suis dit, mais est-ce que ça, par exemple, ça pouvait la faire douter? Est-ce que là, elle n'a pas attendu aussi un miracle qui n'a pas eu lieu? En fait, elle a été effectivement, comme mon père, mais extrêmement choquée de la mort de mon épouse, parce que quand je lui ai indiqué que ma femme avait un mélanome et que c'était un cancer de grade 4, mais que, voilà, que la médecine... moi, je ne savais pas trop, en fait, que ma femme avait refusé les traitements. Je savais simplement qu'on lui avait enlevé ce grain de beauté et qu'a priori, il fallait qu'elle soit surveillée. Mais ma mère, elle n'a pas entendu le mot cancer, elle n'a pas entendu le mot grade 4. Elle m'a dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et la vie était plus forte que tout. Donc, on a continué à vivre avec ma femme, avec mes enfants, avec ma famille, comme si rien ne s'était passé. Et c'est ce que voulait ma femme, quelque part. C'est ce que voulait ma femme. Ma femme était comme ma mère. Elle vivait dans une certaine irréalité. C'est l'irréalité qui a permis à ma mère de mener le combat qu'elle a mené. Et cette irréalité a permis à ma femme de tenir 4 ans et demi après la découverte de ce mélanome sans qu'elle n'ait aucun traitement. C'est-à-dire qu'avec un grade 4, les médecins m'ont dit que normalement on tient un an et demi maximum, et dans des souffrances avec des traitements. Ma femme n'a eu aucun traitement et elle est partie en 3 semaines comme si elle était partie d'un accident, mais elle n'a eu aucun stigmate de la maladie. Donc, et elle avait fait ce choix finalement parce qu'elle voulait tenir le plus longtemps possible de bonne avec apparence. Une vraie vie, Oui, avec une vraie vie, avec ses enfants. Donc, ma mère l'a compris. Ma mère était de la même race qu'elle. Donc, ma mère, quand sa santé a commencé à faiblir, qu'elle avait des problèmes de cœur, quand on lui a dit à l'hôpital, il va falloir, madame, qu'on fasse des dialyses. Ma mère, elle a cru qu'on lui proposait de lui faire une manucure. Elle a dit, c'est gentil, merci. Non, non, pas du tout, c'est pas pour moi. Merci beaucoup. Et je lui ai dit, mais maman, c'est pas une manucure, c'est important. Elle m'a dit, chérie, il faut accepter, quand c'est la fin, c'est la fin. Je ne vais pas accepter, moi, de faire. Je ne vais pas commencer à vous fatiguer, à partir 3 fois par semaine dans des voitures, dans des... Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est comme ça qu'on doit finir? On doit finir totalement démunis, totalement... Non, 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 chérie, quand c'est fini, il faut accepter. Et voilà, et je me dis, mais j'ai épousé la même femme. C'est-à-dire que ma femme aussi, d'une certaine manière... Donc oui, elle était, ma mère s'était reconnue en Lydie, et je pense que si elle avait eu le même âge et si elle avait été frappée du même mal, je pense qu'elle aurait réagi de la même manière. Elles se sont reconnues toutes les deux. Alors peut-être ça nous permet de passer au deuxième mot. Et ce deuxième mot, c'est fragilité. Cette fragilité, moi j'ai toujours, en ce qui me concerne, je la vois chez les autres. Je suis très ému de la fragilité des autres. J'en ai très peur pour tous ceux que j'aime, que ce sont mes enfants, que ce soit évidemment ma famille, mes amis, les gens que je connais. En revanche, moi je l'ai effacé. Je l'ai effacé parce que je n'ai jamais été considéré comme quelqu'un de fragile quand j'étais petit, même si ma mère me disait toujours ton pied malade. J'ai toujours été tellement heureux de vivre comme j'ai vécu, avec les voisins, avec mes frères et sœurs. J'étais totalement confiné dans ce petit havre de bonheur, dans cet HLM du 13e arrondissement, que je n'ai jamais touché de près ou de loin la fragilité. Et quand j'ai compris en fait que j'avais été quand même un enfant fragile, je me suis dit que voilà, si on n'en parle pas et si c'est pas quelque chose dont on nous affuble, cette fragilité finalement on la met de côté, quoi. On la noie un peu, on la noie dans plein de choses positives. Et donc voilà, pour moi en tout cas, j'essaye d'être le plus fort possible, parce que j'ai une chance inouïe. Dieu m'a donné cette chance, mes parents m'ont donné cette chance d'être debout, de pouvoir marcher, de pouvoir courir. Et j'essaye de mettre ça au service de tous ceux qui ont besoin de ma force,
que ce soit évidemment mes proches, mais que ce soit également les autres. Et donc ce mot, je le connais, mais moi je l'ai tellement apprivoisé que je ne le vois plus. Il est pas... j'essaye de ne pas être de ne pas incarner cette fragilité parce que j'ai besoin de venir en aide à ceux qui le sont vraiment. Peut-être que quand on vous lit et quand on vous entend, on se dit que cette fragilité de votre enfance et de ce petit pied fragile que vous aviez, ça vous a appris qu'on a besoin les uns des autres. Vous aviez besoin de ces frères qui rentrent et qui racontent l'école. Et finalement, c'était naturel pour vous d'avoir besoin les uns des autres. Ah oui, pour moi, ma mère avait besoin de ses voisines, besoin de cette richesse culturelle que représentaient les voisines de toute origine. C'était à l'époque des années 60, donc il y avait beaucoup d'immigration. Donc on avait les gens évidemment qui venaient d'Algérie, des pieds noirs. On avait des gens qui déjà étaient dans deuxième génération de Chine. Il y avait des gens évidemment de toute confession, juifs, chrétienne, musulmane, et c'était une richesse qui m'a nourri, et on s'entraidait les uns les autres, on se respectait énormément. Ma mère me faisait des gâteaux pour l'Aïd, pour la fête de l'Aïd, et elle me disait va les porter à notre voisine. De la même manière, à nos fêtes, on nous apportait des victuailles parfois. Enfin, c'était un immense kibbutz de joie, et on s'entraidait évidemment les uns les autres, et encore plus évidemment dans notre famille. Et cela, ça existe encore pour vous aujourd'hui ? Non, malheureusement. Enfin, on arrive. Moi, j'ai autour de moi, je continue moi à le faire. Hein, mais là, on parlait d'un immeuble, par exemple. Non, je pense que, hélas, dans ces grandes cités, moi, j'ai habité dans une grande cité, dans une petite copropriété, oui, peut-être. Il y a encore beaucoup de civilité, beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Mais dans ces grandes cités, le pire parfois côtoie le meilleur, et le meilleur côtoie le pire. Et c'est à nous de le recréer, c'est sûr que c'est à nous de le recréer. Moi, j'ai gardé une immense tolérance pour tout le monde et pour toutes les communautés que j'aime, et je m'en nourris. Moi, je partais à la fac, dans la fac où j'étais, il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants d'Afrique qui venaient, et je les adorais parce qu'ils avaient cette joie de vivre, cette façon d'être, ce partage qu'ils avaient entre eux, et du coup, j'ai resté beaucoup avec eux pour réviser, et ils venaient donc beaucoup chez moi également pour réviser, et on partageait des moments délicieux avec eux parce que je reconnaissais chez eux, voilà, encore une fois, ce goût du partage, ce goût un peu de la solidarité des uns des autres, des êtres humains. Je trouvais ça magnifique. Et un jour, ma mère m'a dit: chérie, ils sont très sympas, mais tu m'as jamais dit, c'est une fête africaine où tu es inscrit alors? Et je lui ai dit, non, pourquoi tu dis ça? Mais non, chérie, il n'y a que des Africains qui viennent à la maison. Je lui ai dit, oui, tu as raison, mais c'est vraiment les plus sympas. Donc je pense que, oui, je me suis nourri. Moi, je n'ai pas peur de l'autre. J'ai aucune peur de l'autre. Au contraire, je me dis que l'autre, par sa culture, par son origine, par sa façon d'être, nous apporte beaucoup. Et voilà, on ne peut pas tous voyager dans tous les pays du monde, mais quand on a sous la main des gens qui viennent à vous, il faut en profiter. Merci Roland Pérez. Alors le troisième mot, c'est reconstruction. C'est frappant quand on vous lit de voir que quand même, il a fallu chaque fois rebondir, chaque fois repartir, recommencer, et aussi reconstruire des choses abîmées ou disparues. Alors moi je n'ai jamais vu, alors oui, peut-être reconstruire. Moi, ce que je voyais plutôt, c'était continuer parce qu'en fait, j'ai continué avec... on a la chance, quand on a aimé et quand on est croyant, on a la chance de vivre avec nos âmes perdues. On a la chance de se dire que nos âmes qui ont quitté, qui ne nous ont pas quitté, en fait, l'enveloppe physique nous a quittés, mais l'âme ne nous a pas quittés. Et donc, j'ai pu continuer à vivre avec ces âmes, je pense différemment que je le faisais quand elles étaient là physiquement, mais que ce soit notamment avec ma femme ou avec mon père ou avec ma maman. Et vous sentez leur présence? Oui, je sens leur présence. En tout cas, je vais pas les embêter, parce que j'ai bien compris qu'on n'allait pas, c'est pas ma sorcière bien-aimée, quoi. On va pas leur demander tous les jours des miracles, mais je sais que je peux leur parler,
je peux me confier, je peux leur demander de l'aide, je peux leur demander d'allumer la lumière là où je ne vois pas de la lumière sur des choses que je rencontre, que ce soit pour moi, mais surtout pour mes enfants Et ils ou le pour font? les gens. Mais oui, oui, oui. Moi, je pense Vous que voyez des petits signes? c'est-à-dire que quand j'ai pas de solution, quand je me dis, je ne sais pas ce que je vais faire là, je suis face à un vrai problème, je ne sais pas ce que je vais faire là, je dis venez-moi en aide, maman, papa, Lydie, montre-moi le chemin, montre-moi la lumière, montre-moi les choses que je devrais faire. Et puis curieusement, tout d'un coup, j'ai quelque chose d'évident qui arrive à moi, mais qui était comme dans l'émission 100% logique, qui est devant vos yeux, mais vous ne le voyez pas. Et tout d'un coup, je le vois. Et je me dis, c'est qu'ils ont mis la lumière là où il fallait, et ils me permettent de le voir. C'est généralement quelques jours après que les choses se décantent. Donc oui, j'y crois. Donc je ne me suis pas reconstruit. Je pense que j'ai continué différemment, mais j'ai continué. Et qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs si eux aussi vivent des périodes d'abattement ou de déchirement comme vous avez vécu? Je dirais qu'il faut d'abord, il faut accepter d'être touché par le malheur. Il ne faut pas se rebeller parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous vous battez contre des vents. Il faut accepter, réfléchir, se dire que voilà, tout le monde, je ne connais pas une personne, même si on ne le voit pas, on ne le sait pas, mais je pense que je ne connais pas une personne qui n'est hélas pas touchée à la fois par la grâce, parfois du bonheur, mais aussi par le malheur, et parfois il s'accumule même. Mais je me dis que la seule chance qu'on a, si on arrive à accepter, c'est la seule manière de se reconstruire et d'avancer. C'est la seule façon d'accepter l'aide des autres, de s'ouvrir à d'autres choses. Et puis surtout, vraiment, moi je le dis, mais je ne suis pas du tout prosélytiste, mais c'est vrai que quand on a la chance de croire, c'est une force inouïe, c'est une force qui vous permet d'avancer. Donc croire en la vie éternelle, par exemple? Oui, oui, Croire évidemment. que la mort n'a pas détruit ce que vous Non, aimez? non, elle ne détruit pas. C'est une petite voix intérieure, c'est un accompagnement, on en fait quelque chose de ce qu'ils nous ont laissé, de ce qu'ils nous ont légué, de ce qu'ils nous ont transmis. Il faut pas juste, voilà, c'est pas juste une inhumation et on oublie tout. C'est pas un corps simplement qui se décompose, c'est une âme qui véritablement va trouver sa place d'abord, et puis une fois qu'elle a trouvé sa place et sans qu'on ait à la déranger de façon permanente, elle va à sa manière vous aider et répondre à des moments difficiles, parce qu'on a tous des moments difficiles de notre vie, mais si on garde les yeux ouverts, si on garde confiance, qui nous permet d'avoir un certain optimisme, moi je me dis toujours que le bonheur, c'est peut-être l'espoir d'être heureux demain. Et le corps, parce que vous parlez de l'âme, mais le corps de ceux que vous avez aimés, vous pensez que vous le retrouverez un jour? Je ne sais pas si c'est une fin en soi de retrouver le corps, parce que je pense que c'est juste une enveloppe. Alors dans la religion juive, on dit que le Messie voilà, est attendu, et que ce Messie va faire revenir tout le monde. Et je sais Avec pas, son corps? avec son corps. Donc voilà, peut-être que ce sera le cas, je ne sais pas. On dit qu'on est dans une année messianique. Mais que tant qu'on n'est pas parfait, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas à l'image de Dieu, ce Messie ne viendra pas, et que chacun fait un petit travail sur soi pour être un peu plus à l'image du Dieu, c'est-à-dire voilà, honnête, loyal, pur. Voilà, mais c'est difficile ça, dans ce monde. Et alors là, il reviendra et ce sera la résurrection pour tous. Ben voilà, c'est ce qu'on nous promet. Bah, c'est quand même chouette. Ouais, bah oui, je dis simplement, je ne sais pas s'il ne faut pas que j'achète un nouvel appartement, parce que du coup, c'est un peu petit chez moi maintenant. Exactement. Alors le quatrième mot, on y est bien préparé, parce que le quatrième mot, c'est sûrement le plus beau et le plus important dans tout ce que vous nous avez partagé, c'est Dieu. Moi, j'en ai terriblement peur. J'en ai terriblement peur parce que je sais que je ne suis pas parfait. Que Dieu, est-ce qu'il lit nos pensées? Est-ce qu'il voit tout? Est-ce qu'il comprend tout? Je me dis aussi.
Dieu m'a sauvé de bien des tourments et il continue à le faire. Il me donne cette force, cette joie de vivre. J'espère qu'il a accueilli, comme il le fallait, tous ceux qui me sont chers et qui sont partis. J'espère qu'il a pu faire en sorte de les réunir. Voilà. Est-ce que j'ai hâte de le rencontrer? J'en ai un peu peur, donc j'ai pas hâte de le rencontrer. J'espère que j'ai encore des missions à mener ici et accompagner le plus loin possible mes enfants et aujourd'hui mes petits-enfants. Mais Dieu, voilà, je le crains, je l'admire. C'est ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie, qui me permet à la fois de m'endormir et de me réveiller heureux. Et vous le craignez parce que c'est sa pureté qui vous effraie? Oui, parce qu'on n'est pas à son image, parce qu'il y a un jugement. Nous, on a le jugement du grand pardon. Il y a ces jours qui précèdent le grand pardon, où on ne sait pas si on va être inscrit ou non sur le livre de la vie pour l'année qui vient. Et on fait le bilan de ce qu'on a fait de bien, de mal, des mensonges pieux peut-être parfois qu'on a fait, des comportements qu'on a eus, est-ce qu'on a répondu comme il le fallait aux gens, est-ce qu'on ne s'est pas énervé à mauvais escient, est-ce qu'on a été suffisamment charitable, est-ce qu'on aurait pu faire plus si on ne l'a pas fait, est-ce qu'on n'a pas satisfait uniquement pour des lucres, des choses voilà, assez basses. Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on s'est suffisamment remis en cause? Est-ce qu'on n'a pas... on n'a pas, par exemple, parfois quand on me dit « Oh là là, quel film, quel succès, je me dis que je le dois à Dieu et j'essaye de baisser la tête parce que je me dis que c'est seule l'humilité qui nous fera avancer dans la vie et c'est ce que Dieu nous apprend. » Mais est-ce qu'il pardonne la liste de tout ce que vous avez décrit? Normalement, c'est écrit dans la Torah qu'il pardonne, puisqu'on a, on a ce jour du grand pardon où on va jeûner toute la journée, où on va expier donc nos fautes, où pendant 24 heures, on ne va pas boire une goutte d'eau, ni évidemment manger, où on va se tenir quasiment debout toute la journée dans un lieu de prière, où on va lire toute l'histoire de ce grand pardon et des prières de remerciement, d'allégeance. Donc oui, normalement, c'est fait aussi pour qu'on ait cette journée de remise en cause, où on avoue nos fautes pour mieux les absoudre, nos iniquités, donc voilà, on a cette journée, mais parfois est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il nous crée un cœur pur comme dans les psaumes? Est-ce qu'il lave nos péchés pour qu'ils deviennent blancs comme de la neige? Écoutez, c'est ce que devrait être en tout cas pour nous, juifs, la raison d'être de cette fête et de cette journée. Mais au fond, vous avez toujours quand même un peu peur. Oui, bien sûr, j'ai peur. Mais je crois que j'ai peur parce que je me dis c'est trop facile, c'est pas une ardoise magique. Il faut pas attendre, faut pas se dire allez, c'est pas le permis de conduire avec 12 points et en une journée on se retrouve avec nos 12 points alors qu'on n'en avait plus. Je me dis qu'il faut vraiment se remettre en cause tous les jours. Oui, on sent que c'est grave la relation avec Dieu, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. On ne peut pas l'offenser et dire que ça n'a pas d'importance. C'est sérieux. Et on doit mesurer notre chance parfois de ne pas être, de ne pas être ceux qu'on... Moi, quand je vois des gens qui dorment dans la rue, je suis anéanti parce que je me dis qu'est-ce que je peux faire. Je me disais parfois quand on joue à l'euro-million, je me dis voilà, si je gagne à l'euro-million, je vais mettre l'argent dans une fondation et tous les jours je recevrai, tous les matins, je ferai en sorte de recevoir tous les gens qui sont vraiment dans le besoin, tous ceux qui dorment dans la rue, les CSDF. Et je regarderai leurs besoins, non pas pour donner de l'argent pour qu'ils continuent à boire ou à s'extraire de la société, mais de voir comment on peut vraiment les aider. C'est-à-dire que cet argent, je me dis, je vais le donner cette fois-ci pour les réinsérer dans le circuit de la société, que ce soit d'un point de vue médical, que ce soit d'un point de vue personnel. Alors après, c'est une utopie.
utopie, hein, ce que je dis, mais voilà. Mais je me dis, est-ce que j'espère que je le ferai si je gagne l'euro-million, parce qu'on peut le faire, hein, avec les petites pièces qu'on donne tous les jours. Mon père, il n'y avait pas un jour où dans la rue, il remplissait sa poche que de pièces pour les donner aux pauvres, enfin aux gens qui étaient... mais bon, ça change 1 euro, 2 euros, 3 euros. Si tout le monde le faisait, ça ne changerait pas grand-chose non plus, parce que ça ne leur permettrait pas d'avoir un toit. Et c'est ça qu'il faut voir et chercher. Et en même temps, c'est ça ce qui rend une société humaine. Oui, c'est pour cela. Et voilà, donc évidemment, j'ai ces rêves utopiques. Qui sont des beaux rêves. Peut-être que j'avais envie de vous demander si, en avançant dans la vie, vous aviez le même regard sur Dieu que quand vous étiez petit, ou si vous aviez, ou même en avançant, est-ce que votre regard change? Est-ce que vous découvrez de lui des choses nouvelles? En fait, quand j'étais petit, c'était ma mère, Dieu, hein. Donc moi, j'étais dans le regard je m'accrochais au regard de ma maman, et pour moi, c'était Dieu, au regard voilà, il y avait Dieu et ses représentants, c'était mes frères et sœurs, les voisines, mon père, enfin voilà, et ma mère. Donc après, il y avait ces drôles de personnes, ces drôles de saints qui s'appelaient Raïm Pinto, Baba Salé ou Rabbi Meir Balanès, qui étaient des saints que ma mère invoquait nuit et jour. Donc pour eux, moi, c'était les copains de Dieu. Enfin voilà, c'était plutôt des gens sympas normalement, même s'ils avaient une tête très austère. Et c'était visiblement celle qui devait aider ma mère à trouver la solution pour moi. Mais je n'ai pas douté une seule fois. Donc pour moi, il n'y avait pas de Dieu, mais il n'y avait pas de doute. De doute que ma mère réussirait, puisqu'elle me l'avait promis, et que ce que dit une mère se réalise. Et c'est après que j'ai apprivoisé en fait l'idée de Dieu, que j'ai découvert à ma bar mitzvah, même si dans la religion juive, la bar mitzvah, c'est une grosse fête, hein, c'est une grosse teuf, plus que le rapport à Dieu. Mais là, j'ai découvert quand même les synagogues, j'ai découvert la Torah, j'ai découvert... et puis, curieusement, c'est après mon mariage, et c'est avec ma femme qui était devenue plus pratiquante que moi, que nous avons découvert, que je me suis familiarisé véritablement à l'importance de Dieu dans nos vies. Je ne l'avais pas totalement assimilé comme cela. Et voilà, et après, il a été mon plus fidèle compagnon, même si j'en ai peur, j'en ai besoin. Merci beaucoup, Roland Pérez. Merci de nous avoir partagé tout ça et fait voyager comme ça magnifiquement. Nous allons passer à la 3e partie de cette émission maintenant, tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Alors, Roland Pérez, vous êtes toujours là? Oui, toujours là. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Écoutez, c'est un moment d'introspection inouï. C'est vrai? J'ai l'impression d'être dans une sorte de confession, puisque vous n'étiez pas devant moi, que j'avais cet écran, et que du coup, je revoyais défiler un peu tout ce que m'inspiraient vos mots. Et c'est à la fois, on est enveloppé par ces mots, par ces souvenirs, et aussi par ces images voilà, que ça suscite dans mon esprit. En tout cas, vous nous avez bien fait voyager. Merci. Merci beaucoup. Peut-être qu'on a envie de vous demander s'il y a une parole de la Torah qui vous parle particulièrement, qui vous accompagne ou qui vous habite. Oui, il y a une phrase de la Torah qui m'habite, qui est en hébreu « Gamzele Tova », c'est-à-dire ce qu'on pense qui nous arrive pour le mal et pour le bien. C'est Joseph et ses frères. Oui. Ouais. Gamzele Tova, ça veut dire, voilà, quand quelque chose, on pense que c'est quelque chose de mal. Dieu le tourne en bien. Ouais. C'est pour Est-ce qu'on arrive à se dire ça pour des choses très lourdes? Non, je pense pas, évidemment que non, mais parfois quand on est face à une souffrance terrible de quelqu'un, et que si on croit en Dieu, on dit que la souffrance va s'arrêter là, et ce qu'elle va connaître ailleurs va être enfin un apaisement et un soulagement. Donc si on pense à ça, si on n'est pas croyant, c'est sûr qu'on en veut, on peut en vouloir à tout le monde et à tout. Mais quand on est croyant, même si c'est dur, même si la personne nous manque, même si c'est terrible, même si ça génère des frustrations quand il y a des enfants qui sont jeunes et qu'un parent s'en va tôt, qu'un accident de voiture, enfin, bien sûr que tout ça, c'est terrible. Mais
mais Dieu ne nous l'a pas envoyé pour rien. La personne a peut-être avait déjà fini ce qu'elle devait accomplir. Elle est peut-être dans une réincarnation, plusieurs réincarnations qui se sont achevées. On n'est pas dans le secret de Dieu. Donc quand on est croyant, il faut l'accepter. Je ne dis pas que c'est Quelque part, il y a une forme facile, de mystère. mais il faut l'accepter. Si on doit tout expliquer et s'énerver contre qui, contre quoi, ça sert à quoi? Si ça servait à quelque chose et qu'on pouvait nous les ramener, bah oui, d'accord, menons une bataille. Mais il y a des batailles vraiment à mener qui peuvent changer les choses. Contre la maladie, il y a peut-être des batailles à mener, et je suis le premier à vouloir les mener. Mais s'il n'y en a plus, si la bataille s'est fermée par une disparition, on ne va pas sombrer et partir, parce qu'on a encore des raisons d'être là, pour les autres, pour ceux à qui on doit apporter quelque chose, pour l'intégrité de son corps, pour plein de raisons. Donc, alors, c'est vrai que c'est tout aussi facile de le dire quand vous n'êtes pas tout de suite touché et que vous parlez pour les autres. Quand ça vous touche, c'est comme Ou au contraire, vous pouvez le dire, vous, parce que ça vous a touché. Sinon, vous ne pourriez peut-être pas. Oui. Vous n'oseriez peut-être pas. Vous savez, c'est comme pour la peine de mort. On est évidemment tous contre la peine de mort, enfin la majorité, parce qu'on dit que ce n'est pas la mort qui va réparer, qui va redonner la vie à la personne à qui la vie a été ôtée. Mais quand on est concerné, qu'on a en face de nous celui qui a ôté la vie à celui qui nous est si cher, on a peut-être envie nous-mêmes de l'égorger ou de prôner la peine de mort. Donc on n'a pas cette distance, cette objectivité qu'on peut avoir de façon générale. En tout cas, ce que vous partagez, c'est qu'au fond, Dieu a ouvert des chemins de beauté et de bonheur là où même il y avait du malheur dans votre vie. Mais oui, parce que il m'a donné des enfants dont je me réjouis tous les jours, qui sont de bons enfants, qui sont des enfants vraiment qui sont ouverts, empathiques à l'égard des autres. Ils n'ont pas fait de leur malheur une fermeture, ils en ont fait une ouverture. Ils se sont cognés à leur propre malheur, donc le malheur des autres, ils le comprennent, quel qu'il soit, que ce soit le manque, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, évidemment. Donc ils emploient beaucoup de leur temps à aider les autres, et ça, je me dis, c'est une réussite. Merci beaucoup. Merci. Roland Pérez, on était heureux. Je rappelle votre actualité. Bonne fête des mères, papa. Et je vous dis que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci beaucoup. Merci à vous. On était très heureux de pouvoir partager ce moment. Moi aussi. Merci Roland Pérez.